Bruxelles qui ouvre une enquête sur le regroupement Teams Office. C'est évidemment Microsoft qui est visé. La Commission européenne soupçonne le géant informatique d'avoir enfreint les règles antitrust. Il lui est reproché un abus de position dominante via le rapprochement de l'application de visioconférence Teams avec les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Une affaire de concurrence déloyale qui remonte à 3 ans déjà. La start-up américaine Slack avait alors lancé les hostilités en saisissant l'exécutif européen avec une plainte contre Microsoft. Si l'infraction est avérée, la plateforme encourt une lourde amende. On poursuit avec une autre enquête. Elle concerne BNP Paribas, visée par le gendarme boursier américain. Il s'agit de l'affaire WhatsApp. La SEC enquête sur l'usage de la messagerie cryptée par la plus grande banque de la zone euro. Le dossier n'est pas nouveau. Il a déjà conduit les régulateurs américains à infliger 1,82 milliard de dollars d'amende à 11 banques. Les enquêteurs ont examiné la manière dont elles suivaient les communications numériques de leurs employés, notamment sur le réseau chiffré. Dans le cadre de cette enquête, BNP Paribas déclare avoir finalisé des propositions de solutions, mais le groupe ne devrait pas échapper à une amende. Terminons par cette mauvaise nouvelle pour la planète. Sachez que la consommation mondiale de charbon est attendue à un niveau record pour cette année. C'est en tout cas la conclusion d'un rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui estime que 8,3 milliards de tonnes de ce combustible seront utilisées, soit une hausse de 3,3%. Du jamais vu donc, et de quoi accentuer les émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. À noter que ce sont l'Inde et la Chine qui tractent la demande mondiale, avec 70% de la consommation totale de charbon. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés financiers hier. Le CAC a bénéficié d'un fort rebond, plus 2,05% à 7465 points. À la bourse de Francfort, le DAX s'est montré vigoureux, lui aussi, un gain de plus 1,70% à 16 406 points. Alors que du côté de Londres, c'était une hausse modérée pour le FTSE, plus 0,21% à 7 692 points. En Espagne, nouvelle embellie aussi pour l'IBEX, plus 0,98%. Quant au MIB de Milan, il décrochait la palme avec une envolée de 2,13%. Outre-Atlantique, toute autre ambiance avec des indices dans le rouge à Wall Street. Le Dow Jones s'est contracté de moins 0,67%, le S&P 500 a décroché de moins 0,64% et enfin le Nasdaq Composite, lui, s'est tassé de moins 0,55%. Pour être tout à fait complet, sachez que ce matin, l'indice Nikkei à Tokyo se replie de moins 0,40%. Voilà pour les news, on reste ensemble, mais on va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.